Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Jean-François. J'aime ta thématique. Ah oui? Tu portes bien ces couleurs-là? Ben merci, merci. Je voulais parler avec toi un petit peu de... habituellement, Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on fait quand un produit ne lève pas? Je ne sais pas. Beaucoup d'embolies, beaucoup d'hémorragies qui provoquent la mort de personnes qui étaient totalement en bonne santé. Les médias font gratuitement la publicité, la promotion de ces compagnies pharmaceutiques. Je trouve ça extrêmement choquant. Gratuitement? Oui. Déjà qu'on n'a pas besoin d'évaluer, mais ça c'est encore une autre histoire. On a commencé la semaine passée. Oui. Je vais trop vite dans ma tête, puis tu vois, je m'enfarge dans ma langue. Cette légende du réchauffement climatique et du changement climatique ne repose sur strictement rien. Ça ne repose que sur des outils mathématiques de prospective, mais qui sont aussi fiables que les outils de prospective de... Dans la Bible, on mettait les lépreux en quarantaine, puis on laissait vivre les gens qui étaient en santé. Exactement. Puis là, aujourd'hui, on est en train de confiner tout le monde. Mais de toute manière, quand on ne file pas, là, on reste chez nous. Mais oui, On reste chez soi. bien sûr. Moi, je ne file pas, je n'irai pas contaminer de Pierre Jean-Jacques. Je vais rester à la maison, je vais me soigner, puis quand je vais être guéri, je vais sortir. Oui. Mais ça revient avec tout ce que tu nous as enseigné avec la charte Oui, de Biederman. Oui. « 9/11, donc les attentats du 11 septembre, Ouais. dont on sait maintenant que c'était des inside jobs. Votre masque, c'est votre nouvelle liberté. Je ne vois aucune liberté dans le port du masque, hein, très sincèrement. Il n'y a jamais eu de... Mais pourquoi les gens n'allument pas? Mais parce qu'ils n'ont pas les chiffres. Pour eux, 300 morts, c'est 300 morts de trop. Quand j'entends les politiciens en disant « on va faire une minute de silence pour toutes les victimes du Covid », mais alors pourquoi on ne fait pas de minute de silence pour les victimes du cancer, pour les victimes des AVC, pour les victimes des crises cardiaques, etc. Ça me fait rire. J'avais beaucoup aimé une réflexion d'Amélie Paul, qui est une gardienne de l'humanité. La 5G, c'est un élément fondamental, c'est un élément central pour installer l'intelligence artificielle, pour installer la robotique, donc le transhumanisme. L'objectif du Forum économique mondial, en lien avec l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, avec ses objectifs de développement durable, hein, il y a 17 objectifs de développement durable qui font partie de ce qu'on appelle l'agenda 2030. Donc en fait, on prend le Forum économique mondial, l'ONU, et on se rend compte que leur objectif, c'est la destruction de la classe moyenne. Les mesures de distanciation sociale et physique risquent de persister après la disparition de la pandémie elle-même. Mais les entreprises, comme on les a connues auparavant, ça n'existera plus jamais. Le Great Reset repose avant tout sur la peur, par le chantage compassionnel, avec la destruction contrôlée de l'économie réelle et de la classe moyenne occidentale, tout le temps à distance les uns des autres. Faire du vélo dans son appartement, ça va être une solution pour sauver la planète. Beaucoup d'embolies, beaucoup d'hémorragies qui provoquent la mort de personnes qui étaient totalement en bonne santé. Les mesures de distanciation sociale et physique risquent de persister après la disparition de la pandémie elle-même. Mais les entreprises, comme on les a connues auparavant, ça n'existera plus jamais.
Les gens qui pourraient nous écouter ce soir pourraient dire Jean-Jacques, c'est un méchant complotiste. Derrière tout ce Great Reset se trouve la famille royale britannique.